Une piste brute et mythique, c'est le stade Camarini. Bienvenue à Iten, petite ville du nord-ouest kényan, Eldorado de l'athlétisme. Depuis 30 ans, tous les grands champions kenyans se sont entraînés ici. Pas moins d'une trentaine de médailles d'or aux alentours. Mais Iten, il y a 30 ans, ce n'était pas tout ça. Plutôt une bourgade rurale située au bord du Rift, à une altitude exceptionnelle de 2600 mètres, très propice à la course de fond. L'arrivée de cet homme a tout changé. Bonjour. Le frère Colm O'Connell, un religieux irlandais de 66 ans, pas franchement en recherche d'exposition. Depuis son arrivée en 76 en mission pour son ordre religieux, il a pourtant formé sans rien connaître de l'athlétisme 25 champions du monde et 4 champions olympiques. Nous le retrouvons chez lui où il garde les enregistrements de chacune des courses de ses protégés. Ce magnétoscope est aussi vieux que les cassettes. Ce 800 mètres, c'est la victoire aux derniers Jeux Olympiques de Londres et le record du monde de son grand champion du moment, David Rudisha. Mais Colm, lui, n'était pas à Londres. J'étais assis ici, là où vous me voyez. Pourquoi ? Pourquoi pas? Si j'étais là à côté de lui pendant l'échauffement pour lui donner des conseils de dernière minute, il aurait pu commencer à douter. Alors que si je suis là, tout ce qu'il a à faire, c'est s'occuper de lui. Le secret du coach, travailler sur le mental. Colm O'Connell forge des personnalités, des hommes et femmes accomplis. Quand je rencontre pour la première fois des athlètes comme David, j'ai besoin de les revoir plusieurs fois. C'est seulement à partir du moment où on commence à interagir avec quelqu'un en tant que personne, à lui parler, à apprendre à mieux le connaître, à comprendre ses ambitions personnelles, à quel point il est concentré. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir s'il se sent capable de travailler très dur pour devenir un athlète qui va réussir. Colm n'est pas poussé par l'ambition personnelle, au contraire, son sacerdoce, son mot d'ordre, la responsabilité. Quand on entraîne des athlètes juniors ou des étudiants, ils peuvent faire encore beaucoup de choses de leur vie. Mais quand on commence à travailler avec des athlètes professionnels, qu'on commence à les entraîner, à leur dire « maintenant c'est ta carrière, maintenant c'est ton travail, maintenant c'est ton avenir », eh bien on passe à un autre niveau et pour l'entraîneur, à une autre responsabilité. Parce qu'à partir de ce moment-là, je dois me concentrer et m'assurer que ces athlètes vont y arriver. Là, c'est quelques jeunes athlètes de mon groupe. Presque une décision à contre-cœur. Et pourtant, le coach a écrit dans l'ombre ces 30 dernières années la légende de l'athlétisme kényan. Wilson Boyd Kipketer, qui a battu le record du monde de saut de haie en 1997 à Athènes. Aujourd'hui, la relève est ici, à la St. Patrick High School. Voici les espoirs de Colm, un petit groupe d'athlètes entre 17 et 20 ans. Alfred Bargat, lui, en a 18 et court le 10 000 mètres. Il est probablement le coureur le plus prometteur de sa génération. Alfred vient du district de Baringo. Son village, dans la vallée 2000 mètres plus bas, n'a accès ni à l'eau ni à l'électricité. Il y fait en moyenne 40 degrés. J'ai commencé à courir très jeune. J'ai vu quelque chose, j'avais un talent. Mais les conditions là où j'habitais n'étaient pas évidentes. Vous savez, je n'arrivais pas à grand-chose. J'avais tout le temps soif, pas beaucoup de discipline. Colm l'a repéré il y a 5 ans, dans une course inter-école. Dans 2 jours, Alfred et ses partenaires d'entraînement passent les sélections nationales pour les championnats du monde junior. Le coach emmène ses jeunes pousses pour un dernier entraînement. Là, c'est la dernière session d'entraînement. Ce qu'il faut surtout, c'est leur gonfler le moral. L'important, c'est d'être positif sur leurs derniers résultats.
Il faut être sûr qu'ils retirent tous un sentiment positif sur ce qu'ils sont en train d'accomplir. L'entraînement sur ces pistes à peine stabilisées, c'est comme ça, depuis toujours. Malgré les appels du pied des grandes marques, la méthode est invariable. Colm refuse la course à l'équipement, la prise en charge diététique et autres remèdes des pays riches. Il ne jure que par le mental. Je connais leurs faiblesses, mais c'est vraiment pas le moment de les faire ressortir. Quand on approche d'une compétition majeure, ce qui compte avant tout, c'est la préparation mentale. Aujourd'hui, Colm a choisi l'entraînement à l'aveugle. Ses athlètes sont prévenus des accélérations de la voiture au seul son du klaxon. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans la tête des autres coureurs. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans notre tête. Je suis l'autre coureur, je suis l'opposition. J'agis de la même manière qu'un autre athlète qui peut démarrer au milieu de la course. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont réagir? Je dois voir quelle va être leur réaction. Tu veux qu'on les teste sur la colline? Un petit peu. On va les faire courir 30 secondes sur la colline. Ils vont penser que ça dure 1 minute. Ils vont se dire, oh là là, mon Dieu, il va nous tuer sur cette montée. L'heure de course éprouvante s'achève. Seuls les plus costauds de l'équipe ont tenu. Alfred jubile. Je me sens bien, pas fatigué, très content. J'ai apprécié la course, même si en fait c'était dur. Mais quand tu es en forme, tu dois te rendre compte que ça doit être facile. J'ai appris tant de choses ici. Vous savez, on peut courir, s'entraîner, mais ensuite on va en compétition et on peut être battu. Et alors ici à Iten, on apprend, on s'entraîne encore pour régler les problèmes. Et quel serait ton objectif? Je veux courir comme Poltergat, qui vient du même village que moi. Il a été le champion du monde sur 10 000 mètres. Et je veux être comme lui. Poltergat comme modèle, pas une mince affaire de courir dans les traces du septuple champion du monde sur cross-country et semi-marathon. Mais Alfred y croit, il court déjà après ses rêves. « 4 heures du matin, Florence Kiplagat, la double championne du monde sur cross-country et détentrice du record sur semi-marathon, s'échauffe pour son premier entraînement de la journée. À 27 ans, la jeune femme rêve de passer sur marathon. Un travail de fond, une préparation méthodique dans laquelle les mots du frère O'Connell résonnent encore. Frère Colm est un entraîneur très particulier. Il m'a expliqué qu'il n'utilisait pas de chronomètre pour mesurer les temps des athlètes, mais qu'il les observait simplement. Une fois aussi, il m'a expliqué qu'il ne forçait jamais un athlète, que c'est à l'athlète de lui dire jusqu'où il pouvait aller. C'est quelqu'un de très différent et j'aime beaucoup sa manière de faire. Pour percer, Florence s'est entraînée d'arrache-pied à Iten, et seulement à Iten. Comme nombre d'athlètes, elle vient chercher ici la haute altitude. Colm a insufflé la culture sportive, l'altitude donne des ailes aux athlètes. Située à plus de 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer, Iten est un lieu d'entraînement hors norme où chaque foulée se paye double. Oui, c'est important parce que la plupart des compétitions où je vais sont en basse altitude. Moi, j'ai un avantage parce que c'est plus difficile de courir à Iten. Vous savez, ce n'est pas facile de s'entraîner ici. En moyenne, les temps des athlètes sur de longues distances sont ici moins bons de 5 secondes par kilomètre. Reportés sur 40 km, ce sont près de 4 minutes gagnées lorsqu'ils redescendent au niveau de la mer. Non loin d'Iten, sur la piste de l'université d'Eldoret, Henri Renaud, ex-détenteur de 4 records du monde, supervise l'entraînement des sportifs universitaires. Cet athlète, reconverti dans l'enseignement, connaît par cœur les bienfaits de la course en altitude. Ici, il y a beaucoup moins d'oxygène dans l'air. Du coup, quand tu t'entraînes en haute altitude, puis que tu redescends, ton corps est plus capable d'utiliser l'oxygène dans l'air, de l'attraper, de l'utiliser plus rapidement.
Les gens qui s'entraînent à Iten ont ainsi un énorme avantage quand ils redescendent pour participer à des courses. En Europe, par exemple, ils se fatiguent moins, ils peuvent mieux gérer leur compétition. Iten est bel et bien devenue une capitale mondiale de l'athlétisme. La ville vit désormais au rythme des compétitions et de l'afflux saisonnier des coureurs professionnels. Il n'y a pas de problème de sécurité ici, aucune peur à avoir. C'est même une zone protégée des maladies infectieuses comme la malaria. C'est un endroit parfait. Les gens des villages autour sont très accueillants. Ils connaissent et encouragent les athlètes, ils les comprennent. Moteur économique, le tourisme sportif a entraîné la création de nombre d'hébergements, salles de sport et stades flambant neufs. Les champions eux-mêmes se reconvertissent en hôteliers. Ils accueillent désormais des sportifs amateurs venus du monde entier. C'est ici que l'équipe d'Angleterre vient courir lors de camps d'entraînement. Ils reviennent beaucoup plus rapides et du coup, j'ai eu envie d'essayer moi aussi. Nous venons ici pour nous entraîner pour la saison prochaine. Nous avons besoin d'un lieu pour partir sur de bonnes bases. Monter des escaliers peut être difficile, alors on y va doucement mais sûrement. En Swahili, ils disent pole pole. Au bout de 3 semaines, généralement, ça se passe mieux. Protégé par sa situation exceptionnelle et l'aura des athlètes, Iten poursuit sa course au développement. Chaque année, la famille des champions s'agrandit, entraînant sans cesse la jeunesse vers l'effort. Le marathon hebdomadaire de la ville, désormais coutume locale, allant chaque jeudi un peu plus s'effouler. Les rangs gonflés par ceux qui rêvent, qui s'entraînent et dont la vie et les espoirs se scandent en chrono.